Et puis on lit ensemble 1 Samuel 10, 1. Et si vous n'avez ni Bible ni téléphone, eh bien vous écoutez. Samuel, l'homme de Dieu, on imagine, d'un certain âge, un prophète d'envergure en Israël à cette époque, prit une fiole d'huile. On retient bien ça parce qu'on va en parler. Une fiole d'huile, c'est-à-dire un flacon, un petit flacon contenant de l'huile. Il répandit cette huile sur la tête de Saül. C'est marqué. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Et deuxième lecture, ça ne concerne plus Saül, mais le deuxième roi d'Israël, à savoir David, 1 Samuel 16, verset 13. Samuel, toujours le même, prit non plus une fiole, mais la corne d'huile. 1 Samuel 16, 13. La corne d'huile. Et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Notez bien, saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Suivez-moi, vous êtes bien d'accord avec moi? Il y a deux hommes qui vivent la même expérience. Le prophète Samuel s'approche d'eux. Ce fait ne se déroule pas en même temps, mais il s'approche de Saül, il l'oint d'huile, le Saint-Esprit est là, et il devient roi d'Israël. Et à David, même chose. Donc deux hommes qui, l'un comme l'autre, ont reçu une onction, ont reçu l'Esprit de Dieu pour devenir roi. De ce fait, ils avaient tous les deux la possibilité de réussir leur vie de roi devant Dieu et devant les hommes. Vous me suivez? De ce fait, ils avaient la possibilité de réussir leur vie de roi devant Dieu et devant le peuple d'Israël. Or, à la lecture de la Bible, on a bien compris qu'il y en a un qui a réussi sa vie de roi, à savoir David, et l'autre qui a gâché sa vie, à savoir Saül. Et quand on feuillette les pages de la Bible, et je crois que vous êtes des fidèles lecteurs de la parole de Dieu, on découvre que Saül, bien que oint, était un caractériel, un homme jaloux, un homme impulsif, orgueilleux, un homme lunatique, paranoïaque, et n'a envie de dire, mais tu as été oint, et pourtant tu as tout gâché. Tu es passé à côté de ce que Dieu t'avait confié. Et à l'inverse, David, qui lui aussi a été oint, a réussi sa vie de roi. Bien que, effectivement, à l'âge de la cinquantaine, il a chuté, on connaît bien l'histoire, il a demandé pardon d'une manière réelle, profonde. Mais en tous les cas, ce qu'on pouvait dire à propos de David, c'est que c'était un homme véritablement oint. J'ai envie de dire, il était huileux. Vous voyez, il était huileux. Il avait l'onction sur sa vie. Et nous aurions été à côté de lui, on se serait dit, waouh! Le bonhomme, là, il a une onction sur sa vie quand il chantait les psaumes. Imaginez-vous, aux côtés de David, lorsqu'il jouait de la harpe, et l'on pouvait se dire, lui, là, il a l'onction sur lui. Il a l'onction sur sa vie. Lui, là, quand il chante les choses de Dieu, quand il chante les psaumes, waouh, ça déménage dans le ciel. Alléluia. Quand il va au combat,
quand il mène les armées de l'Éternel contre les Philistins et les autres ennemis, eh bien vraiment, David, il avait quelque chose, il avait une réelle onction. D'ailleurs, il le dit lui-même. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Par ailleurs, il va dire « Je suis arrosé avec une huile fraîche ». Deux hommes qui ont vécu le même type d'expérience et qui pourtant n'ont pas eu la même destinée. Et voyez-vous, dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui réussissent devant Dieu. Et même devant les hommes. Parce qu'ils ont l'approbation de Dieu sur leur vie. Il y a une bénédiction de Dieu sur leur vie. Il y a une onction sur leur vie. Et puis il y en a d'autres qui ratent. Qui passent à côté. Ils ne sont pas dans la victoire. Ça ne veut pas dire que tout est facile, qu'il n'y a pas de haut et de bas. Chacun passe par des chemins semblables. Mais néanmoins, Christ a accompli parfaitement son œuvre pour que nous soyons, vous et moi, des vainqueurs en son nom. Et pour que, au terme de notre vie, nous n'ayons pas de frustration dans notre cœur en disant « J'ai gâché ma vie avec Dieu. Je suis passé à côté. Pourtant, Dieu m'avait oint. Pourtant, j'ai assisté à des réunions bénies. Pourtant, j'avais une destinée en l'Éternel. » Quel est finalement le bilan que tu fais aujourd'hui de ta vie avec tout ce que tu as entendu ? Avec toutes les prédications dont tu as bénéficié, avec tous les ouvrages chrétiens que tu as lus, parfois même soulignés, toutes les vidéos que tu as regardées avec des prédications, toutes sortes de prédicateurs, où en es-tu aujourd'hui réellement? Est-ce que tu suis les traces de David ou est-ce que tu suis les traces de Saül? Alors vous avez noté avec moi qu'il y a une différence, on l'a lu, dans l'instrument qui a servi à l'onction. Samuel n'a pas choisi le même instrument, curieusement. Pour Saül, il a utilisé une fiole, un flacon contenant un peu d'huile, et pour David, il a utilisé une corne, peut-être de bélier, en tous les cas, une corne. Alors, je me suis posé la question, est-ce une fantaisie littéraire? Est-ce un détail sans importance? Or, en réalité, la différence qui existe entre une fiole et une corne reflète la différence évidente qui se vérifie dans la vie de ces deux hommes. D'abord, Saül a reçu l'onction par ou à travers un flacon d'huile. Samuel a utilisé un petit flacon. J'ai envie de dire, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Mais nous sommes dans l'ancienne alliance. En fait, il a reçu, semble-t-il, une petite onction. J'ai envie de dire ça comme ça. Une petite onction. À l'inverse de David. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Jésus ne donne pas l'esprit avec mesure. Mais il donne l'esprit à profusion. Oui ou non? À tel point que Jésus dit que des fleuves d'eau vive jailliront de notre sein. Et l'on peut dire avec la même assurance que David, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y a quelque chose qui déborde. Ce n'est pas de l'excitation, ce n'est pas de l'hystérie. Mais il y a une onction qui fait que, à l'intérieur de nous, ça bout, ça déborde. Et voyez-vous, dans des cultes d'adoration, dans des réunions de prière, eh bien, ça bout, ça déborde. Et je me dis, en observant certains chrétiens, sans les juger pour autant, je me dis, mais quel type d'onction ils ont reçu? Ils ont reçu une onction dans un dé à coudre, ou une onction à profusion qui fait que il y a la vie
de Jésus en eux. Et ça se ressent spirituellement. Autrement dit, on ressent quand ils sont là dans un culte, on ressent quand ils ne sont pas là. On sent quand ils sont là dans la réunion de prière et on voit bien la différence quand ils ne sont pas là. Parce que ces hommes et ces femmes, et je veux croire que vous êtes de ceux-là, ils font la différence. Ils font la différence. Et mes amis, criez à Dieu pour recevoir une puissante onction de l'Esprit dans votre vie personnelle. Alléluia. De telle sorte que finalement, eh bien, on ne soit pas des consommateurs, mais des acteurs dans l'œuvre de Dieu. On veut faire la différence, alléluia. On veut l'onction dans nos églises, mais finalement, c'est une question qui te concerne. Et moi, pourrais-tu dire, qu'est-ce que je fais pour communiquer cette onction aux autres? Et puis, une fiole, eh bien, la fiole, sa caractéristique, c'est qu'elle est de fabrication humaine. Ce sont des mains d'hommes qui ont fabriqué la fiole, qu'elle soit en fer, qu'elle soit en bronze, eh ben, de toute façon, ou en terre, c'est un homme qui l'a créé. Et ça reflète bien la vie de Saül, qui à trop de reprises a été charnel. On voit bien un homme qui n'est pas brisé. Il est capable de parler de Dieu, mais il n'a pas un cœur brisé. Il n'est pas sur l'autel. Sa vie n'est pas sur l'autel. Il est trop préoccupé de lui-même, de son pouvoir, des apparences. Mais il n'est pas préoccupé des intérêts de Dieu ni des intérêts de son prochain. Peut-être que toi aussi, bien qu'ayant reçu l'onction, eh bien finalement, tu vis d'une manière trop charnelle. Trop charnelle. Peut-être que finalement, tu es trop devant ton écran de télévision. Tu es trop devant les jeux vidéo. Dernièrement, on me disait qu'un papa, un cadre dans une entreprise, c'est le fils d'un frère de l'église où je suis, et donc les parents nous disaient, mais notre fils, il nous inquiète, parce que c'est un gars intellectuellement brillant, il a un bon poste, il est cadre, il fréquente une église, il aime le Seigneur, mais après son boulot, vous savez où il va? Il monte au bureau, et qu'est-ce qu'il fait au bureau? Il joue. C'est pas interdit d'avoir des moments de loisirs, mais là, le problème, c'est que ça devient une addiction. Et les enfants, pendant ce temps, ils font quoi? Et l'épouse, elle doit se dépatouiller toute seule, à faire tout le travail de la maison, à s'occuper des enfants. Alors oui, ce garçon, il a reçu une onction, mais à l'image de Saül, il vit charnellement. Il vit charnellement. Et voyez-vous, il faut savoir ce qu'on veut. Où on veut la vie de David et la victoire de David, ou on s'accommode à la défaite de Saül. Bien qu'étant oint, nous n'avons pas forcément la même destinée. Il faut savoir dans quelle direction on veut orienter notre vie. À l'inverse, Samuel a pris une corne. Vous imaginez la corne d'un bélier? Il y avait peut-être à peu près 1 litre d'huile dans cette corne. Ça n'a rien à voir avec le petit flacon, avec la fiole pour Samuel. Et donc, pour Saül, merci. Et donc, Samuel a déversé ce litre d'huile sur David. Vous imaginez toute cette huile qui dégouline partout sur ses vêtements? Ça laissait même une trace derrière lui. D'ailleurs, quand on a une véritable onction, ça laisse une trace derrière nous. Ça laisse quelque chose derrière nous. Il se passe quelque chose. Alléluia. Et donc, on sait bien que si la fiole est de fabrication humaine, la corne, c'est la création de Dieu. Ça vient d'un animal. Et cela aussi illustre bien le contenu de la vie de David. David était un homme qui dépendait de Dieu. Un homme qui ne voulait pas être charnel, bien qu'il avait ses faiblesses et qu'il a eu ses chutes. Mais cependant, David voulait dépendre de Dieu. C'était un homme spirituel. Pas parfait, mais spirituel. Alléluia. Tu peux dire à ton mari à côté de toi, sois spirituel. Tu peux dire à ton épouse,
sois spirituel. Alléluia. Peut-être à ton voisin, à ta voisine, sois spirituel. C'est tellement important. Ça fait la différence. Vous êtes d'accord avec moi? Pour David, tout provenait de Dieu, ses succès, son trône, la paix de Jérusalem, l'onction, la victoire sur ses ennemis. Et il pourra dire, mes destinées sont dans ta main. Il dépendait totalement de l'Éternel. Et vous savez quoi? Non seulement la corne provient de la création de Dieu, mais la corne provient aussi d'un sacrifice. Il a fallu sacrifier un animal pour en ôter la corne. Et déjà David, avant l'heure, avait l'esprit de la croix en lui. Car dès lors que nous faisons allusion à un sacrifice, ça nous renvoie à la croix. Et vous savez quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu veulent la bénédiction, la réussite sans la croix. Sans la croix. Et finalement, on se dit, on est chrétien, on vient peut-être à l'église, on prend la scène, on continue de fumer, il n'y a pas de problème. Et l'on dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas me délivrer? Et puis, je caricature la cigarette à la bouche. Quand est-ce que tu vas me délivrer, Seigneur? Mais tu n'as pas la croix là dans ton cœur, parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pour vaincre le péché, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Pour changer son comportement, pour voir son caractère être différent, modelé, mes amis, il y a un prix à payer. Et ça veut dire que nous allons sur l'autel de Dieu et qu'on accepte de renoncer à nous-mêmes, on accepte de renoncer à notre péché et on dit à Jésus, tu vas m'aider Seigneur, tu vas me donner ta victoire et moi ce que je veux, c'est pas rater ma vie spirituelle comme Saül. Je veux être un David. Même si je dois me repentir de mes péchés, de mes fautes, mais Seigneur, je ne veux pas passer à côté de la vocation que tu nous as donnée parce que toi, tu en as payé le prix, que Jésus soit béni. Autrefois, on chantait un cantique qui disait « Oui, prends tout, Seigneur ». Vous connaissez, hein? « Oui, prends tout, Seigneur ». Aujourd'hui, c'est plus la même chose. J'ai l'impression d'entendre les chrétiens dire « Oui, donne tout, Seigneur. Oui, donne tout, Seigneur. » Vous comprenez la différence? Ou on fonctionne comme des Saül, ou on fonctionne comme des David. Et donc on comprend mieux pourquoi la vie de Saül fut un échec, la vie de David, une réussite malgré des failles évidente. Et pourtant, je reviens sur ce point parce que j'en arrive au cœur du message. Tous les deux ont été oints et saisis par l'Esprit. Je relis deux textes, 1 Samuel 16, 13. Écoutez, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. 1 Samuel 10, 10 concernant Saül. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à la rencontre de Saül. L'Esprit de Dieu le saisit. Même chose. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Alors pourquoi ça a réussi pour l'un, pourquoi pas pour l'autre? Je suis allé dans les Strong. Vous connaissez ça? Dans l'ordinateur, vous regardez Strong et vous avez la racine du mot, la racine hébraïque du mot. Et si vous le faites vous-même, vous verrez bien, au mot saisi, l'esprit saisit. Et donc, en fin de compte, le mot hébreu traduit par saisi signifie réussir. Écoutez bien, avoir du succès, être vainqueur, accomplir, ce qui signifie quoi? Ça signifie que lorsque, par exemple, David a été saisi par l'Esprit, il est entré dans une dimension de vie réussie. À tel point même que l'Écriture dit que David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül.
Mais pourquoi ça n'a pas marché pour partout où l'envoyait Saül? C'est ça. Mais pourquoi ça n'a pas marché pour Saül? Ça va, vous êtes avec moi? Ils ont été saisis. Le mot saisir signifie réussir. Tout simplement parce que, écoutez bien, Saül n'a pas laissé l'esprit réussir en lui. Vous me suivez? David a laissé l'esprit réussir en lui, au prix de repentance, de demande de pardon, de recadrage nécessaire dans sa vie. Mais Saül s'est accommodé de failles, de défauts, de bastions de résistance dont il ne voulait pas se défaire. Et il est resté tel qu'il l'était, sans une véritable transformation dans sa vie, bien que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Alors je voudrais voir trois choses avec vous, trois bastions de résistance dans la vie de Saül. Le premier bastion, c'est l'orgueil. On peut être oint et orgueilleux, à moins de laisser l'Esprit de Dieu réussir en nous, pour façonner en nous l'humilité caractérisant la personne de Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Samuel 15, 17, Samuel dit, il dit ça à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux. Une autre version dit, alors que tu te considérais comme un personnage peu important, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Souvenez-vous, Samuel en privé a oint Saül. Ensuite, il y a eu officialisation de l'onction royale de Saül devant le peuple dans la ville de Mitzpah, à tel point que Samuel avait réuni un grand nombre de personnes, le peuple était là, mais où est Saül? Où est Et Saül, c'est toi qu'on a oint, c'est toi le roi, mais tu es où? Mais tu es où? C'est maintenant l'officialisation de ta royauté, tu es où? Il a fallu consulter l'Éternel. Il est où, Saül? Savez-vous où il était? Derrière les bagages. Vous imaginez un peu, le bonhomme, il est oint roi d'Israël, et c'est l'officialisation de sa royauté, il se cache, il est derrière les bagages. Oh, je ne veux pas y aller. Non, 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 je ne veux pas aller devant la foule. Non, 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 non. Il ne veut pas se mettre en avant. Il est petit à ses yeux. Mais le temps a passé. Et ça lui a tourné la tête. Il s'en est enorgueilli. Il a gonflé le torse. Et ça va vite. L'orgueil ne s'arrête pas au seuil de nos maisons de prière. L'orgueil peut se cacher derrière un pupitre. Quelqu'un qui loue, qui a une belle voix, gloire à Dieu. Mais attention, attention, Satan lui aussi adorait l'Éternel avant sa chute. Il brillait, et puis il a conçu de l'orgueil dans son cœur. Quand tu as quelques succès, tu peux t'enorgueillir tellement vite, mais l'esprit du royaume de Dieu, c'est l'humilité. Et quand il y a de l'orgueil dans la maison de Dieu, il y a de l'insoumission, il y a des disputes, il y a des résistances, il y a des dysfonctionnements, parce que l'orgueil n'est pas sur la croix. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil précède la ruine, un esprit fier annonce la chute. C'est seulement par orgueil qu'on excite des colères, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Son orgueil l'a perdu. Oui, il avait l'onction, mais il n'a pas su veiller. Son orgueil l'a perdu à tel point qu'il ne supportait pas que les femmes disent
Saül a vaincu ses 1000, David ses 10 000. Et cela a généré en lui de la jalousie. Il était complètement fou, il était devenu fou, à tel point qu'il voulait éliminer son rival. On est loin de l'esprit du royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Que le Seigneur donne de l'humilité à son Église. Je ne dis pas de se déprécier, de se dévaloriser, d'être dépersonnalisé. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais quelqu'un de spirituel ressent s'il y a de l'orgueil ou de l'humilité. Et vraiment, mes amis, mes bien-aimés, si tu as un rôle à jouer dans l'Église, eh bien, il faut que tu t'inscrives dans l'humilité de Christ. Tu prophétises dans l'Église, n'en tire pas de l'orgueil. Parce que ça vient très vite, vous savez, j'ai connu ça dans les églises. Des gens qui avaient un rôle comme ça, et puis madame prophétisait tous les dimanches, et puis des gens allaient la voir, oh là là, quelle prophétie, waouh! Ça tourne vite après là-dedans. C'est vrai, il faut la bénédiction de Dieu. Sois humble, amen. Sois humble et Dieu te bénira, Dieu te relèvera, Dieu t'élèvera. Mais si tu es orgueilleux, tu seras évincé. Le Seigneur te brisera. Il faut toute la grâce de Dieu. Amen. Et puis, un deuxième bastion dans la vie de Saül, son manque d'honnêteté face à la vérité. Dans 1 Samuel 15, on lit ceci, versets 19 à 21. « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel » C'est Samuel qui reprend Saül. « Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Oh, il fait son spirituel. Hein. « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » C'est comme ceux que je vois parfois dans la région où je suis, qui ne fréquentent plus du tout l'église. Je les rencontre et me disent, « Oh, mais j'ai pas abandonné le Seigneur, hein, frère. » Allez, je suis d'accord, mais t'es pas dans ta vocation, quoi. Vous comprenez? C'est trop facile. Dieu m'a dit, en fin de compte, quand on dit ça, c'est pour faire ce qu'on veut. Bien souvent, ça se passe comme ça. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'envoyait. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais... Mais, en fait, c'est pas de ma faute, hein. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs. En fait, il fallait vouer par interdit tout le monde, tous les ennemis, tous les animaux. Mais le peuple, effectivement, a pris des brebis pour lui, en fin de compte, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et Samuel va donc lui dire, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Saül va dire, c'est pas moi, c'est les autres. C'est pas de ma faute. Combien de fois je vais voir des foyers, des couples, le mari va dire, c'est pas moi, c'est la femme que le Seigneur a mis à côté de moi. Et vice-versa. Et finalement, la délivrance commence par le fait de dire, pardonne-moi, Seigneur, j'ai ma part de responsabilité. Dans une problématique d'église, c'est trop facile de dire c'est de sa faute à lui, c'est la faute du pasteur, c'est la faute du frère untel, c'est la faute de la sœur untel. Il vaut mieux faire la prière de Néhémie, moi et le peuple, nous avons péché. Pardonne-nous, Seigneur. Chacun doit assumer ses propres responsabilités, mais une qualité que l'on va reconnaître à David, contrairement à Saül, c'est que lorsque le prophète est venu dénoncer le péché de David, celui-ci n'a pas louvoyé comme Saül, il a dit, cet homme, c'est moi. Cet homme qui a péché, c'est moi. Et c'est ça qui fait que David est un homme selon le cœur de Dieu. Non pas parfait, non pas meilleur que les autres, mais il était capable de reconnaître sa faute,
sa misère. Et mes amis, c'est une bénédiction d'aller voir son pasteur, de lui dire « j'ai péché ». Plutôt que de jouer le religieux dans l'église, de continuer, de prendre la scène comme si de rien n'était. Ta femme sait que ça ne va pas, tes enfants savent que ça ne va pas, mais toi tu continues comme ça dans cette voie qui n'est pas celle de Dieu. Tu vas te relever si tu dis « pardon Seigneur ». Et vice-versa pour les épouses, les parents, etc. On a besoin de la grâce de Dieu. C'est trop facile d'accuser les autres. Vous savez, Sartre a dit « l'enfer c'est les autres ». C'est facile, hein? L'enfer, c'est les autres. Seigneur, fais-nous grâce. Et je conclus. Troisième bastion dans la vie de Saül, bastion auquel il s'est accommodé, et il n'a pas permis à l'esprit de vaincre ce bastion, il n'a pas demandé à Dieu de vaincre ce bastion, c'est un manque de profondeur spirituelle. Dans le livre de Samuel, toujours, chapitre 19, vous savez ce qui s'est passé? Saül rencontre un groupe de prophètes. Et ces gens-là, ils étaient tellement remplis de Dieu que Saül, à leur contact, tout à coup, reçoit une onction. Et le Saül, qui est insupportable, tout à coup, Dieu lui fait grâce. C'est merveilleux, hein? Donc, finalement, tu viens là, dans la maison de Dieu, quel que soit ton état, Dieu veut te faire grâce. Amen, hein? Dieu est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te faire grâce. Là où tu en es, au niveau où tu es arrivé, il veut te faire grâce. Et là, Saül, au contact de ses prophètes, il reçoit l'onction de Dieu à nouveau. Il est saisi par Dieu et il se met même à prophétiser. Et alors, il quitte ses prophètes et il continue sur le chemin à prophétiser, à tel point même qu'il va prophétiser devant le prophète Samuel. Et Samuel, en écoutant Saül prophétiser, il devait se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Waouh! Vous voyez, c'est waouh! À tel point même que l'Écriture nous dit, c'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Gloire à Dieu, gloire à Dieu! Oui, mais le problème, c'est que Saül est redevenu Saül le lendemain. Voyez ce qui se passe? Manque de profondeur spirituelle. Et je vais te dire une chose. Dieu ne veut pas seulement toucher ton cœur. C'est une chose que d'être touché dans ton cœur. Dieu veut transformer ton cœur. C'est différent. C'est différent. Et voyez-vous, parfois, on est avide de vivre des expériences où l'on sent quelque chose, où il se passe quelque chose, on se dit « Waouh, on a eu un culte béni, j'ai été saisi, il s'est passé quelque chose. » Oui, mais demain, tu fais quoi? Si finalement tu vis de la même manière demain que tu as vécu précédemment, en fait, la visitation n'a servi à rien. Tu as été touché dans ton cœur, mais tu n'as pas été transformé. Le but du Saint-Esprit, j'ai envie de dire le labeur du Saint-Esprit, c'est de travailler notre cœur de telle sorte que nous soyons délivrés de notre péché et que nous soyons façonnés à l'image de Jésus-Christ. Dieu veut faire de son Église des disciples, des hommes et des femmes qui ont la trempe des disciples du Seigneur. Alléluia. L'orgueil, manque d'honnêteté et manque de profondeur. Saül, tu as tout gâché. Il n'est pas trop tard, mes amis, pour aller au pied du Maître et dire « Mais j'ai fait quoi de ma vie spirituelle ? J'ai fait quoi ? J'ai tout pour réussir en Christ. » Ça ne veut pas dire que tout est facile. Vous comprenez ? On a tous nos complications de vie. Tous, tous. Mais intérieurement, c'est ça que je veux dire, intérieurement, là, dans notre cœur, même si on a traversé le divorce, même si ça a été compliqué, mais bref. Mais là, dans notre cœur, on dit, Seigneur, je suis ton temple. Je t'appartiens. Tu es en moi, tu règnes en moi. Je ne veux pas
être pesé léger sur la balance de Dieu. Le jour où je comparaîtrai devant toi, non, non, je ne veux pas rater ma vie. Tu as payé le prix d'une manière parfaite pour que, Seigneur, de jour en jour, je passe d'une étape vers une autre étape, de gloire en gloire, et je te ressemble de plus en plus. Alors, des bastions, il y en a en nous, mais il faut laisser le Saint-Esprit les vaincre, les renverser. Et si nous tolérons ces bastions de résistance, eh bien, on aura beau faire, l'Esprit aura beau faire, mais il va manquer quelque chose. Il y aura un blocage dans le ciel. Et je voudrais, puisque notre frère m'a laissé la liberté dans le temps, ça va, vous tenez bon? Ouais. Je voudrais, j'ai pas dit à mon épouse, elle va être surprise, mais où est-ce qu'elle est? Tu es là derrière les bagages, là-bas, ouais. Je lui demandais de rendre témoignage d'une expérience qu'on a faite, enfin, qu'elle a faite, elle, avec son papa, qui avait notamment quelques bastions dans son cœur, tout en étant chrétien. Et ça a bloqué des choses dans le ciel. Et elle va vous le dire, arrivée à un âge certain, plus de 80 ans, il a craqué. Alors qu'il était aliéné toute sa vie chrétienne par un manque de pardon. À plus de 80 ans, l'Esprit de Dieu le visite. Il reconnaît qu'il faut qu'il abandonne quelque chose. Tu vas le dire? Et là, il s'est passé quelque chose. Et lorsque j'ai fait son service d'inhumation, mon beau-père, je me demandais bien ce que j'allais pouvoir dire à son service d'inhumation. Parce que je savais quel était le contenu de sa vie, son caractère épouvantable. Pourtant, il était là à toutes les réunions. Il avait sa Bible sous la main. Mais ça ne suffit pas, ça. Il a eu son cœur touché. Ça ne suffit pas, ça. Il faut une transformation réelle. Et là, il y a eu une délivrance. Alors, tu viens? En quelques minutes, ce ne sera pas long, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, mais on a fait une belle expérience, là. Enfin, la famille, on a fait une belle expérience à ce niveau-là. Alors, voilà, je vais essayer de résumer. Hein. J'ai grandi dans un foyer où mes deux parents avaient confessé Jésus comme leur sauveur. Maman nous enseignait donc tous les soirs, la Bible était ouverte à notre chevet et elle nous relatait tous les récits bibliques. Et bon, très très tôt, en tout cas, moi j'ai réalisé qui était Jésus et j'ai appris à mettre ma main dans la sienne et à lui faire confiance en toutes choses jusqu'à ce qu'il devienne vraiment mon sauveur. Mais cependant, il y avait un côté, comment on dirait, pile et un côté face chez nous. Et à l'église, personne ne pouvait soupçonner réellement quelle était la vie que nous avions à la maison. Parce que papa, en fait, avait bien confessé Jésus comme son sauveur, mais ne l'avait jamais laissé régner en tant que Seigneur dans sa vie. Parce que à l'intérieur de lui-même, quelque chose s'était noué du fait de son enfance extrêmement difficile. Il était, sans le savoir, en fait un fils illégitime. Sa maman avait découvert sa grossesse alors que les bans de son mariage allaient être publiés. Nous avons appris, donc très tardivement, que certainement elle avait fait l'objet d'un abus de la part de son employeur, mais il y avait un non-dit, une omerta la concernant. Et donc l'origine de la naissance de mon père a été cachée aux yeux de tous. Et l'homme qui a épousé sa mère a fini par l'accepter parce qu'on ne se désengageait pas comme ça. Ici, moi je suis originaire du Nord Finistère, les bans étaient publiés, ils étaient publiés. Donc il a dit à sa future épouse,
bon, ben, j'accepte cet enfant. Il l'a accepté administrativement, mais jamais avec le cœur. Et ce qui s'en est suivi, ensuite, à la maison, c'était des différences de traitement terribles entre les deux garçons, ce fils-là et celui qui est né par la suite, le fils légitime. Et donc mon père, ça a généré des blessures épouvantables dans son cœur, des incompréhensions, et il est devenu haineux et violent, donc vis-à-vis de ses parents, de son entourage. Mais voilà, les blessures étaient tellement profondes que même après sa conversion, refusant le pardon, en fait, l'adversaire s'est saisi de cet état de cœur pour l'aliéner complètement. Et l'image qu'il nous donnait de Dieu était une image réductrice. On était, mes sœurs et moi, dans ce qu'on appelle les to-do list, vous savez. Tu dois faire, tu ne dois pas. Si tu fais ceci, il t'arrivera cela. Si tu ne fais pas bien ceci, voilà, il s'en suivra des conséquences terribles pour toi. Dieu nous était dépeint uniquement comme un Dieu punitif. Et évidemment, mes sœurs ont cherché à fuir tout cela le plus rapidement possible. Et dès qu'un petit peu d'affection leur a été offert, eh bien, malheureusement, elles se sont engagées auprès dans des voies qui n'étaient pas du tout les siennes. Et ça a généré des mariages, de mauvais mariages, etc. Et puis, ceci engendre cela. Elles aussi, parfois, disons, oui, elles sont retombées dans les mêmes cas de figure. Et vous savez, il y a ce texte qui dit les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Voilà. Et donc, mes neveux et nièces, eux aussi, ont vécu des temps de révolte contre leur père, puisque le profil était le même, l'évangile leur était aussi cependant annoncé, mais tout cela a produit des erreurs d'interprétation quant à la volonté de Dieu dans leur vie, etc., etc. Et puis, moi, c'est vrai, je me demandais bien, le jour des obsèques de mon papa, ce qu'on allait pouvoir dire. Sa vie conjugale avait pas du tout été une réussite. Hein. Nous, on voyait maman que souffrir, pleurer. Il y avait vraiment une dichotomie, si on peut dire, entre ce qu'il prêchait, ce qu'il nous annonçait, ce qu'il essayait de nous enseigner, puisqu'en plus, nous avions l'enseignement biblique à la maison, alors pas toujours adapté pour des enfants de notre âge. Hein. Tu dis un jeudi matin, c'est le jeudi à l'époque, le temps de congé des enfants, le livre d'Habacuc ou de Sophonie dans le détail. Vous savez, on faisait des overdoses. Et puis surtout, bien, les enfants sont très très sensibles, non seulement aux paroles, mais au comportement. Donc voilà. Et puis, ce manque de pardon a généré une forme de maladie psychique, mentale en lui, alors qu'à réitérer fois, le Seigneur, par toutes sortes d'injonctions, au cours de la prédication de la parole dans notre assemblée, qui était quand même une assemblée vivante, où l'Esprit de Dieu régnait, hein, et prodigué par de vrais enseignants de la parole, fondés sur la parole, eh bien, il refusait obstinément ce pardon. Et donc, il a fini refusant le pardon par sombrer dans une espèce de démence qui l'a conduit d'hôpitaux psychiatriques en hôpitaux psychiatriques. Et voilà, moi, en tant qu'adote, je vivais tout ça. Et mon seul refuge, c'était vraiment la proclamation. Je m'enfermais dans ma chambre avec ma Bible. Et c'était la proclamation des promesses de Dieu pour nous. Et tout ça, ça m'a gardé. L'enseignement biblique aussi, qui était prodigué dans ce qu'on appelle aujourd'hui les GIB, hein, les groupes d'instruction biblique, les camps, les colonies de vacances, où je voyais vraiment le Seigneur opérer des merveilles, des délivrances, où mes copains, copines se donnaient au Seigneur. Tout ça, ça a marqué ma jeune vie. Et donc, je me suis réfugiée dans la parole. Et cela m'a gardée dans les moments de tension extrême. Bon, sur ces entrefaites, je ne voudrais pas m'étendre trop, ma sœur avait recueilli papa à la maison. Elle était revenue au Seigneur. Et un jour,
Eh bien, après donc des années de refus de pardonner, il a crié à sa délivrance un matin. Voilà, on l'a trouvé, il avait été comme éjecté de son lit, les yeux révulsés à même le sol, et il a dit « J'ai besoin d'aide, je veux être délivré aujourd'hui ». Ouais. Seulement, moi j'étais toute seule. Tous les pasteurs étaient en congrès, nos anciens, c'était les anciens qui étaient encore actifs, et on avait un jeune prédicateur que vous connaissez certainement, Fabio Morin, qui travaillait avec nous, mais il travaillait lui aussi à mi-temps. Alors, en désespoir de cause, j'appelle, et il était là. Alors, on a fait ni une ni deux, on a sauté dans la voiture de fonction, nous sommes arrivés chez ma sœur, et là, eh bien, nous avons trouvé un homme vraiment désireux de mettre tout à plat devant le Seigneur. Il nous a exposé ce qu'il y avait au fond de son cœur et puis nous conduit par l'Esprit de Dieu alternativement. Nous étions amenés à lui poser des questions relatives à tout ce qu'il avait subi. Le Seigneur nous éclairait même sur des faits de sa vie et nous pouvions lui dire « Il t'est arrivé ceci, il t'est arrivé cela. En telles circonstances, tu as subi des actes de magie, tu as été abusé dans ta vie, etc. » Et il acquiesçait à chaque fois. Et au bout d'un moment, le jeune pasteur lui a demandé « Mais François, est-ce que tu ne voudrais pas maintenant pardonner à tes agresseurs, tes parents, que tu penses avoir été des agresseurs, et toutes ces personnes qui se sont présentées dans ta vie, qui ont abusé de toi ?» Il a dit « Oui, j'accepte de pardonner aujourd'hui. Je demande aussi pardon à ma femme que j'ai maltraitée. Je demande pardon à mes filles, à mes petits-enfants. Et le matin même, il avait prononcé contre une de mes nièces des paroles quasi lapidaires en lui disant « Tu es une erreur de la nature, tu n'aurais jamais dû venir au monde ». Imaginez le travail de destruction dans l'identité d'un adolescent. Et donc, il lui a aussi demandé pardon. Sa petite fille s'est levée, s'est jetée à son cou et lui a dit « Je te pardonne tout, papy ». Et là, une fois que ce pardon a été prononcé de la part de mon père, nous avons vu ses traits se détendre complètement. Voilà, je pense qu'il était devenu lié, voire plus, par ce manque de pardon. Il a expulsé quelque chose. On a été témoin de ces choses et son visage, jusqu'à son visage, son expression a été métamorphosée. Et ce jour-là, nous avons tous glorifié Dieu. Nous avons eu la plus magnifique des réunions de prière familiales qui soit autour de cette table. Et vous savez, le Seigneur a même béni sa postérité. Et je peux dire aujourd'hui que Dieu est le Dieu qui est capable de reconstruire sur des ruines. Et aujourd'hui, plusieurs de ses petits-enfants même servent le Seigneur. Voilà. Donc, ne vous désespérez pas à propos de situations que vous pensez être complètement figées ou sclérosées à toujours. Le Seigneur est le Tout-Puissant pour rebâtir sur des ruines. Voilà, soyez bénis.